Alors, bonjour. Alors aujourd'hui, on reçoit Johanna Rivière pour l'interview banane. Alors bonjour Johanna. Bonjour Gauthier. Alors vous avez vu, aujourd'hui, on a upgradé la solution. Maintenant, on a un micro chacun. Donc c'est comme ça dans l'interview banane. On se refuse rien. Alors aujourd'hui, on va parler de PSSM. Qu'est-ce que c'est, le PSSM? Alors PSSM, c'est un acronyme, et donc derrière cet acronyme, on a Premier Secours en Santé Mentale. Ah d'accord. Moi, je crois que c'était un truc militaire, le PSSM, avec des pompes, des trucs comme ça. Donc, alors, premier secours en santé mentale. C'est respiration artificielle, massage cardiaque. Vous avez l'équivalent en santé mentale ou comment ça se passe? Alors la santé mentale, du coup, elle est complémentaire à la santé physique, hein. On a tous une seule et même santé, on est Ouais, tous concernés, on a tous une santé. Et donc la santé physique, du coup, vous devez sûrement connaître le protéger, alerter, secourir, ouais, ou la PLS, hein, ouais. la position latérale de sécurité. Donc ça, c'est des notions qu'on va utiliser donc, sur des problématiques physiques, mais surtout sur une notion d'urgence. Et donc le premier secours en santé mentale, on va être sur une démarche qui va être plutôt d'accompagnement sur un temps plus long, et où là, la personne en tant que secouriste va avoir une démarche à travers un plan qu'on appelle aéré. Donc elle va donner une bulle d'oxygène à la personne, D'accord. et ce plan se décline en 5 étapes. Approcher, donc Ouais, arriver à faire part à la personne de son inquiétude. Ensuite, l'écouter activement et sans jugement, et là c'est très important. ouais. Beaucoup de Pas facile ça. stéréotypes, voilà, et de jugements automatiques, Ouais. du coup, quand on écoute une personne, difficile. Bah, ça va aller, vas-y, calme-toi, c'est bon, faut pas en faire un plat, ce genre de choses. Exactement, les phrases qui font mal, D'accord. pour la personne qui est concernée en tout cas. Ok. Donc après cette écoute active, on va pouvoir la réconforter et surtout l'informer, et potentiellement l'orienter comme la personne voudra, parce qu'elle reste du coup Stable de responsable ce qui se passe. de ses choix et de Ouais. ce qu'elle va vouloir faire, vers un professionnel des soins. D'accord. Et particulièrement pour l'orienter, ça sera le médecin généraliste. Ok. Et ensuite, elle ira voir peut-être des spécialistes selon l'orientation qu'on lui donnera dans son parcours de soins. Donc en fait, vous êtes la première personne à qui parler quand il y a quelque chose qui va pas. Et déjà une personne à qui parler, parce que je suppose que c'est pas forcément facile de parler de quelque chose qui va pas dans sa tête, genre je suis déprimé, Alors déjà, ou c'est pas facile de le détecter soi-même. On a d'accord, souvent la ressenti d'un malaise, ok, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe. Et puis, c'est pas des sujets sur lesquels on parle. d'accord, Comme tu l'as dit, effectivement, c'est souvent des sujets tabous. Quel va être le regard de l'autre? Voilà, donc derrière tout ça, on peut nommer des mots. La dépression, l'anxiété. ouais, Faut savoir que l'anxiété, c'est vraiment un trouble que beaucoup de personnes vivent de différentes manières. Chacun vit du coup un trouble psychique de manière différente. différente, ouais. Mais par contre, il y a des signes et symptômes évocateurs qui peuvent permettre à du coup des personnes extérieures d'engager la conversation avec la personne pour peut-être l'aider, elle, à détecter aussi D'accord, sa situation, et puis ensuite libérer la parole sur le sujet, effectivement. ah, d'accord, donc t'apprends à justement à détecter, à trouver les signes, ce qui va faire que il y a peut-être quelque chose qui se passe, et te dire, Exactement. Donc ok, la formation, en fait, on va du coup explorer les troubles anxieux, les ouais, troubles de dépression, les troubles psychotiques et les troubles liés aux substances. d'accord, Et à travers ça, on va à chaque fois aller questionner et redéfinir qu'est-ce que le trouble, faire tomber peut-être la stigmatisation autour de ce trouble, ouais, ou de ce mot, de mhm, ce gros mot mhm, qui fait oui, peur. Et ensuite, on va aller identifier signes et symptômes pour pouvoir être en mesure de détecter, d'identifier avant de pouvoir approcher une j'essaie de faire personne. quoi que ce soit, Et ensuite, à ce moment-là, on va aussi du coup aller mettre en pratique ça. C'est important parce qu'on ressort de cette formation avec la capacité d'agir du mieux qu'on peut en tout cas, ouais, avec des bons gestes, des bons mots, des bonnes postures. Et ensuite, une fois qu'on va mettre ça en pratique, on va aussi aller explorer des ressources disponibles. C'est-à-dire, on va repartir avec ce petit carnet du secouriste, et là-dedans, en fait, c'est une mine d'informations qui va pouvoir nous aider à orienter les personnes vers des ressources. Donc ça peut être des professionnels, comme on l'a dit, de soins, mais aussi des autres types de ressources, des idées pour d'accord. aller mieux. Voilà. Et alors, parce que tu interviens, je suppose, en entreprise aussi, donc ça veut dire, mais en entreprise, c'est qui se forme à être PSSM? C'est les SST qui sont plus ou moins prédestinés à devenir les Mhm. PSSM, ou est-ce que c'est les managers, les RH, les chefs d'équipe, les... Alors en entreprise, les personnes qui sont que j'ai le plus l'habitude en tout cas de former, et j'incite plutôt à aller sur du coup former des référents Mhm, sur ce sujet-là, et on ne forme pas tout le monde, ça mhm, ne sert à rien.
Par contre, on peut faire des sensibilisations pour tout le monde sur qu'est-ce que la santé mentale, démystifier un petit peu ce terme et arriver à pouvoir identifier signes et symptômes pour soi, en plus en auto-évaluation. Mais le secouriste en santé mentale en entreprise, on va plutôt être sur des référents, soit des SST qui voudraient avoir une deuxième casquette, soit d'autres personnes qui seraient comme le SST référents sur la santé mentale. Ouais. Mais sinon, on peut avoir aussi des référents au sein du public manager, au sein du public RH, parce que c'est des gens qui sont beaucoup dans l'accompagnement, dans l'écoute de l'humain au quotidien. Et on a aussi toutes les personnes qui vont être référentes, par exemple les référents harcèlement ou les référents, on va avoir les référents handicap aussi. Et également, en dernier lieu, souvent j'ai des membres du CSE ou du CHSCT qui aiment avoir cette formation en complément. D'accord. Mais alors, la formation pour devenir secouriste, il faut être psy, il faut avoir faire un diplôme universitaire avant. Aucun prérequis. Ah d'accord. Mais alors, ok, donc un ado peut devenir sauveteur secouriste du travail ou... non, enfin, oui, non. Mais il peut devenir PSSM aussi ou... Alors un jeune, oui. La seule condition pour pouvoir suivre cette formation au PSSM, c'est d'être majeur. Donc il faut avoir 18 ans révolus. Mais sinon, tout citoyen peut avoir accès à cette formation. Du coup, c'est un prix accessible. C'est 2 jours de formation pendant lequel on chemine avec un groupe de 8 à 16 personnes. En général, les groupes que je propose, je m'arrête à 12 personnes pour qu'il y ait une vraie dynamique de groupe, des échanges et des partages. Ok. Bon, alors, bien entendu, le lien est en dessous. Si vous voulez contacter Johanna, ça se passe dans le lien. Et écoute, merci beaucoup Johanna pour les informations. Et puis je pense qu'on peut en parler pendant des heures. On va peut-être faire une version un peu plus longue, ça pourrait être intéressant. On pourra y revenir, mais effectivement, merci du temps que tu m'as accordé et de cette interview, parce que c'est important pour moi de faire connaître cette formation encore peu connue, mais qui s'adresse vraiment à tous. N'hésitez pas à me contacter. Il y a des sessions régulièrement sur Strasbourg ou à Guenot, et sur demande, au sein d'organisations, même d'associations. C'est possible. Voilà, tout est possible. Ok, tout est imaginable, c'est le jeu de la vie. Merci beaucoup Johanna, et puis bientôt pour le prochain interview banane. À bientôt.